Purim. Alors la Gemara dans Pechet, dans Shabbat, nous raconte que quand Dieu a de la Torah, il a pris, tout le monde connaît ce midrash, le mont Sinaï, il a arraché, il a mis sur la tête du peuple juif, il leur dit, ou bien vous acceptez la Torah, ou bien là-bas, ici, ça veut dire là où vous êtes, sera votre tombeau. Alors tout le monde dit, Modar, Rabba, Bedoraïta, dit Rabba, il dit c'est du fascisme, c'est cette façon de donner la Torah avec violence, on l'a expliqué dans Shavuot, on ne peut pas l'expliquer maintenant, c'est quelque chose, quelque part, qui nous dispense à nous, juifs, de faire les mitzvot. On peut arriver avec un bon avocat, marron ou pas marron, après la mort, et j'amène avec moi un avocat après la mort, et l'avocat va plaider en disant, écoutez monsieur, c'est vrai qu'il n'a pas fait Shabbat, c'est vrai qu'il a mangé du cochon, c'est vrai qu'il était en discothèque et qu'il a fait des bêtises, c'est vrai qu'il a... Non, pas volé, parce que voler, c'est quelque chose qui est antérieur à la Torah. Mais c'est vrai qu'il a fait des choses pas bien, mais comme vous l'avez obligé à accepter la Torah, il n'est pas vraiment responsable. On a ce principe de Honest, Rachmana Patre, on a ce principe, c'est vrai qu'on a un principe de Talé Vezavin Zvina Zvine, si tu obliges quelqu'un à vendre, la vente est faite parce qu'il reçoit d'argent. Mais si on l'oblige à faire un cadeau, à faire des choses gratuitement, non, il n'est pas obligé. La Gemara répond tout de suite, pas du tout, pas du tout. Afalpiken, même comme cela, ils ont accepté la Torah avec joie et amour, Be'adur Achashverosh, dans la génération d'Achashverosh, d'Assuarus, ça veut dire à Purim. Comme il est écrit, Kimou et Kiblou, Kimou, Mashak Kiblou Gvar, ils ont établi, ils ont accepté dans la joie ce qu'ils avaient déjà reçu. Alors on ne va pas rentrer dans cette Gemara qui est énorme. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé quand même pendant plus de 1000 ans entre le don de la Torah ici et est-ce que les gens ne sont pas condamnables, que la question que posent les Rishonim, etc. Mais bon, en vérité, oui, Purim révèle une dimension dans le peuple juif qui est qu'ils aiment la Torah. Alors il faut se demander la question, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à Purim de plus que dans les autres époques tanachiques, bibliques, qui fait que le peuple juif tout d'un coup a accepté la Torah avec joie, amour? Alors Rachid nous donne la réponse. Rachid dit 3 mots, ou 2 mots, mi'avat hanes, par l'amour du miracle. Alors quand j'ai lu ce Rachid, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. L'amour du miracle, comme si le peuple d'Israël était pauvre en miracle avant Purim, au contraire. Au moment de la traversée de la mer Rouge, miracle fabuleux. Yoshua bin Nun arrête le soleil dans sa course. Vous vous rendez ce que ça veut dire? Il arrête le soleil. C'est-à-dire qu'il a fait jour, le soleil n'a pas bougé pendant 24 heures presque, pour faire la guerre. Le Jourdain s'est ouvert en deux, la manne descend du ciel. Les armées de Sanharib ont été détruites, tout ça c'est avant. Il y a eu des milliards de miracles. Le peuple juif, c'est le peuple du miracle. Et pire que ça, le miracle de Purim. Bon, nous on sait que c'est un miracle, mais c'est pas évident pour un non-croyant que ce soit un miracle. Vous mettez un non-croyant au mont Sinaï, il voit la révélation divine, il devient plus religieux que nous. Vous mettez un non-croyant à l'ouverture de la mer Rouge, il devient religieux. Vous mettez un non-croyant, il voit que la manne descend du ciel, que Yoshua arrête le soleil. Il ne peut plus nier l'évidence de la transcendance du divin qui intervient sur terre. Vous mettez le même hérétique ou le même non-religieux à Purim. Pas du tout évident qu'il va faire tchouva. Il va te dire, bon, on a eu de la chance que la reine Esther, elle était juive et personne ne le savait. On a eu de la chance d'avoir un manig, un dirigeant, un leader comme Mordechai qui a su mettre ses pièces, a su mettre Esther au bon moment où il fallait. D'accord, c'est la bonne politique, c'est pas du tout miraculeux. Bon, il s'est passé dans l'histoire des retournements de situation qui n'ont rien à voir avec la providence. On pourrait avoir ce genre de discours. Donc comment ça se fait que ce miracle précisément, qui a l'air d'être le moins miracle de tous les miracles, soit celui-là précisément qui a renversé l'humeur du peuple d'Israël d'accepter la Torah avec joie? Alors les Rishonim répondent une chose extraordinaire. Enfin, le Maharal de Prague développe, mais à partir des allusions des Rishonim. Il dit, parce qu'en vérité, jusqu'à que Purim, l'évident, on dit qu'Esther, c'est Esther Panim. Esther, ça veut dire c'est la fin des miracles, justement. Esther, c'est Esther Panim, c'est-à-dire le visage voilé. On rentre dans la période de l'histoire où il n'y a plus de révélation directe de Dieu, où Dieu est derrière l'évidence, on ne le voit plus. Alors qu'avant, il y a une révélation constante du divin. On passe de l'ère prophétique à l'ère de la Torah Shebalpé, à l'ère de la Torah orale. On parle de l'ère de la prophétie, du miracle révélé, à l'ère où le miracle est caché, et à l'ère de l'intelligence, du savoir, par le Talmud.
Et donc ce passage-là va être justement le lieu d'un renouveau du lien entre le peuple d'Israël et son Créateur et Dieu. Pourquoi ? Parce que jusqu'à Purim, tant qu'on avait des miracles évidents, nous étions quelque part, le peuple juif, instrumentalisé à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que le peuple juif aurait pu penser, et on voit dans la Gemara qu'il s'est peut-être senti comme cela, que Dieu a créé le monde, très bien, que Dieu nous a élus, très bien, que Dieu a révélé sa vérité, très bien, mais tout ça pourquoi ? Quelque part pour la gloire de Dieu. Nous, on n'est qu'un des acteurs dans l'extraordinaire mise en scène de la volonté de Dieu. Alors bien sûr que c'est faux, bien sûr que la notion de Kavod Hashem existe, mais bien sûr que tout ça c'est pour notre bien. Mais tout ça pour notre bien n'est pas visible tant que le miracle est frappé par la gloire de Dieu. Quand la mer Rouge s'ouvre et que le peuple juif passe, le peuple juif qui passe sont des figurants. Qui est ici le héros ? C'est Dieu qui ouvre la mer. Quand la manne tombe du ciel, le peuple juif en bénéficie, mais qui est le bienfaiteur ? C'est Dieu. Quand Yoshua arrête le soleil, ce n'est pas sa puissance magique qui arrête le soleil. C'est que Dieu est d'accord de donner au peuple d'Israël une possibilité d'avoir une victoire éclatante, etc., etc. Quelque part, c'est toujours Dieu. Là, on ne voit plus Dieu. Il s'est caché. D'ailleurs, dans toute la Megillat Esther, il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu. Tout le monde sait ça. Il y a Amelech. Amelech est une allusion à Dieu. C'est la malchoute cachée dans la vie, dans la matière, cachée dans l'univers, cachée dans la nature. Et là, le peuple juif a compris qu'en vérité, Dieu ne se souciait pas du tout de sa gloire, parce que Dieu n'a besoin de rien. Dieu n'a pas besoin d'être glorifié. Si Dieu nous demande de le glorifier, c'est que pour nous. Parce que nous avons un besoin en tant qu'être humain de nous lancer vers l'infini de la gloire de Dieu. Mais c'est pour nous élever. Lui, il n'a pas besoin de gloire, il n'a besoin de rien. De rien. Il n'y a pas de notion de besoin. La notion de besoin chez Dieu, elle est sacrilège. Elle est avodazara. Elle est idolâtre. Dieu n'est pas un être qui a un manque pour avoir besoin de quelque chose. Donc il n'a pas de besoin de gloire. Il nous donne la possibilité de le glorifier, parce que cette possibilité de le glorifier ouvre en nous une ouverture vers l'infini, vers la vérité, vers la transcendance, vers Dieu, vers l'éternité. Et à ce moment-là, le peuple d'Israël a compris. Il a compris que les miracles, le sauvetage du peuple d'Israël, tous les miracles que Dieu faisait ne faisaient que par amour pour nous. Pas du tout parce qu'il avait besoin de gloire, Dieu préserve. Et donc, ça c'est le grand miracle, Avatanes, l'amour du miracle, ce miracle où aucun élément de glorification divine n'est présent sur le moment, et qui est simplement totalement à l'actif du sauvetage du peuple d'Israël. Et donc, c'est avant tout cette notion-là, à Purim, qu'il faut célébrer. Et on va voir qu'on va le célébrer de 4 différentes façons. Maintenant, Purim, c'est aussi le moment où on combat Amalek. Amalek, comme tout le monde le sait, le monde a été créé avec la lettre He. Le monde d'ici-bas a été créé avec le nombre He. Et la lettre He, comme je ne sais pas si vous voyez bien ici, c'est un Dalet avec une petite couronne ici, qui est l'Égypte. Le Dalet, c'est 4, c'est les 4 empires. Et le Yud, c'est Israël. Maintenant, dans le Yud, il y a aussi Amalek, qui descend vers le bas et qui fait un Vav, qui remplace la lettre de E à Kof. Bon, alors ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire que l'Égypte est le matriciel de toutes les nations, on en a parlé dans beaucoup de cours, que déjà au début à l'origine même du monde, est déjà dévoilé tout le programme de l'histoire de l'humanité. Dit le Midrash à l'Égypte, la terre, le Nil, le matriciel de toutes les civilisations. Tohu, étonnement, c'est Babel, la gloire. Babel, c'est la gloire de l'homme, la beauté, la poésie, la gloire de l'homme. Bohu, confusion, c'est le corps, c'est la Perse. Et Purim se passe dans cette deuxième exil. La Grèce, c'est l'obscurité, le Rocher. Les ténèbres, parce que malgré la philosophie, la mathématique, l'extraordinaire éclat de l'intelligence grecque, cette intelligence grecque étant reconduite, ou plutôt limitée, déterminée, structurée, par l'exclusivité de la pensée autonome, elle ferme complètement la possibilité d'écouter un horizon conceptuel, un horizon du sensé, une intelligence divine qui est au-delà de l'intelligence humaine, donc c'est l'obscurité par rapport à l'intelligence divine.
Théom, ça veut dire l'abîme, on n'en voit pas le bout. C'est l'Empire occidental, c'est Rome, Édom, Rome, l'Occident jusqu'à aujourd'hui. On n'en voit pas le bout, on verra que ces 4 formes produisent 4 exils, 4 empires, dont chaque empire va essayer de s'opposer à la Torah et de se poser comme un absolu face à l'absolu de la Torah. Ça, c'est comme ça que l'univers, enfin que l'humanité tout entière, et Roi Elohim, l'Esprit de Dieu plane sur les eaux, c'est l'Esprit messianique, c'est le Messie qui plane sur les eaux qui sont les larmes d'Israël. Ces 4 empires, c'est les 4 du Dalet, avec la petite couronne qui est Mitzrayim. Le Yud, c'est Israël, mais c'est aussi Amalek qui l'abaisse vers le bas. Ça veut dire Amalek qui vient de Yitzhak, puisque c'est Amalek est le fils de Eliphaz, qui est lui-même le fils de Esav. Ésaü qui vient lui-même de Yitzhak, puisque Ésaü est le fils d'Isaac. Esav a donc, oui, cette dimension aussi, il y a un Esav dans le Dalet, c'est Édom, mais il y a aussi un Esav dans le Yud, qui est Amalek justement, qui est la possibilité de prendre la Torah elle-même et la descendre vers le bas. Et quand tu prends la Torah, le Yud, et tu le descends vers le bas, la lettre E se transforme en Kof. Kof, ça veut dire un singe. On est dans une sorte de singerie de la vérité. Ça, c'est Amalek. Amalek, c'est celui qui prend la vérité pour dévoyer la vérité elle-même, pour la baisser vers le bas. Et il va y avoir un combat à mort entre le peuple d'Israël et Amalek, dont l'enjeu est le statut de la vérité. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et donc, à Purim, qui est le moment où nous allons vaincre Amalek, puisque Aman était Amalek, et qui se passe en Perse, on a quelque part, Perse, descendant de Bavel, introduction de la Grèce, tout est là. À Purim, on a 4 mitzvot, 4 prescriptions, qui correspondent aux 4 empires, et dans chacune des 4 mitzvot, il y a une guerre contre Amalek et une victoire contre Amalek. Donc la première mitzvah, c'est de lire la Megillah. On doit lire la Megillah le soir et le matin. On doit lire la Megillah le soir et le matin. Cette Megillah n'est pas une étude de la Torah. C'est pour ça qu'il y a écrit Mevatlim, Talmud Torah, Likrot Megillah. On abolit l'étude de la Torah. On arrête d'étudier pour écouter la Megillah. Tout le monde pose la question, pourquoi ça s'appelle arrêter d'étudier? Quand on écoute la Megillah, on étudie la Torah. C'est de la Torah la Megillah. Elle fait partie de la Bible. Pourquoi ça s'appelle annuler la Torah? Non, parce que celui qui va écouter la lecture de la Megillah pour apprendre quelque chose, pour étudier la Torah, il n'a pas fait la mitzvah. C'est pas ça la mitzvah, c'est pas le moment d'étudier. C'est le moment de proclamer par la Megillah le kavod d'Hachem. C'est un retour des choses. Dieu s'est retiré complètement pour nous sauver, en annulant complètement l'honneur qui lui était dû par rapport au fait qu'il sauve tout un peuple. Eh bien, la lecture de la Megillah, qui est lue publiquement et qui est comprise comme un miracle fabuleux, doit être un retour de la gloire de Dieu. Et ce retour de la gloire de Dieu vient combattre la gloire de Babel. Ça vient, c'est par rapport contre le deuxième empire, qui est le premier empire, excusez-moi, après l'Égypte, le premier empire après l'Égypte, qui est Babel, dont c'était un empire, le Babel, où la gloire, la beauté, la hauteur de l'homme, c'est pour ça que dans le rêve de Daniel, c'est un lion avec des ailes d'aigle qui volent très haut, parce qu'on est ici dans un rapport où l'humain, où la puissance divine de chez l'humain, où la puissance créatrice, artistique, intellectuelle, spirituelle de l'homme est la base de tout. Viens, la Megillah te dit non, nous ne sommes pas dans un univers nucléaire où l'homme est le noyau et tout ce qui est autour, même la spiritualité, sont des électrons. Nous ne sommes pas dans un système nucléaire, nous sommes dans un système ouvert à l'infini, où le centre de tout, qui n'est pas un centre, où la ligne de fuite, c'est l'ailleurs, le divin, quelque chose qui me déborde, qui me dépasse. Et donc on va être ici dans la lecture de la Megillah et d'affirmer que la responsabilité d'écouter la parole de Dieu comme vérité est plus fondamentale que la liberté. Et la première tikkun, la première réparation qu'on fait à Purim, c'est celui-là. Puisque vous avez en vérité Amalek, qui lui va prendre la vérité, va prendre la Torah, va prendre les concepts, va prendre les idées, va prendre l'éthique, va prendre tout ce que vous voulez, va prendre la philosophie, même la Torah elle-même, et la prendre pour qu'elle devienne un instrument au service de sa jouissance et de sa liberté. Quand l'Empire occidental, qui est
tous les 4 empires sont infestés d'une dimension d'Amalek. La dimension d'Amalek, c'est la notion, comment je prends le divin et j'en fais une délectation. On dit qu'Amalek, c'est Amlokek, le peuple qui lèche. Amlokek en hébreu, ça veut dire le peuple qui lèche le sang des cadavres d'Israël. Ça veut dire le sang, c'est ce qui fait le lien entre l'esprit et le corps. Regardez la finesse du Midrash. Lécher, pas manger. Lécher, c'est une pure jouissance, sans même l'utilité d'être nourri. Ça veut dire, je prends la Torah pour en faire, je prends la vérité pour en faire, je prends la spiritualité pour en faire un événement de délectation, pour en faire un événement de plaisir. Je prends la musique de Jean-Sébastien Bach, qui sont les étincelles divines, et je les sers à des bourgeois assis, rassasiés, qui écoutent la musique, qui jouissent de cette musique, applaudissent, et quand ils sortent, ils ne sortent pas meilleurs. Quand j'écoute Mozart, je ne sors pas meilleur. Pourquoi ? Pourtant, c'est Mozart, c'est vraiment les étincelles divines, mais il n'y a pas que lui, hein, Bob Dylan et tout. Il y a énormément de beauté qui sont les étincelles divines. Il y a énormément de vérité. On n'a jamais vu qu'un philosophe est devenu meilleur par sa philosophie. Ça n'existe pas. La plupart du temps, c'est le contraire qui est vrai, sans vouloir être grossier. Les plus grands philosophes, de Hegel à Heidegger, étaient des gros salopards dans leur vie. À part un ou deux, Kierkegaard, Nietzsche. C'est vrai, mais ce n'est pas à cause de leur philosophie qu'ils avaient une humanité extraordinaire. C'est à cause d'autre chose. La philosophie dure et méchante, la philosophie dure et pure, elle ne rend pas meilleure. Pourquoi ? Parce que c'est une vérité exploitée au service de la puissance de l'homme. Quand on lit la Megillah, c'est de rendre la puissance à Dieu, mais pas au sens bigot. Dieu est tout puissant, bon, j'existe pas du tout. C'est au sens de l'intelligence, d'une découverte, d'une beauté de l'intelligence, d'une beauté de la vie, d'une beauté de la vérité, qui n'est pas un retour sur le même, qui n'est pas un retour sur ma toute-puissance, qui n'est pas un retour sur les catégories de ma propre pensée qui s'étouffe et qu'à la fin, il n'y a pas de différence essentielle entre 1 plus 1 fait 2 et la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Il n'y a pas de on est toujours dans la même mécanique logique. C'est très sophistiqué là-bas, mais c'est tout. Là, on te demande casse, avec la maîtrise intellectuelle, avec la toute-puissance cognitive, casse, et laisse entrer en toi l'extraordinaire lumière d'un horizon du sensé qui dépasse tout entendement humain et soit envahi par cela et soit capable d'écouter la vibration d'un concept où résonne l'au-delà du rationnel. Ça, c'est Megillah, où on restitue la beauté non pas dans la centralité humaine, mais plutôt dans la centralité de la vérité transcendante qui elle-même, après en contre-coup, rend l'homme infiniment plus beau. Il n'y a pas de plus beau humain qu'un sadique habillé en train d'étudier la Torah Shabbat. Mais cette beauté, ce n'est pas une beauté qui est ramassée comme toute puissance, c'est une beauté qui accueille la beauté au-delà de la beauté humaine. Et ça, c'est la lecture de la Megillah. C'est de proclamer le Nes, c'est le Pirsumé Nissa. Et ça, c'est contre le premier empire, l'empire de Babel. Le deuxième, c'est la Perse. La Perse, comme tout le monde le sait, comme on le voit dans la Megillah elle-même, c'était une civilisation où la centralité n'était plus du tout la gloire, n'était plus du tout la beauté, bien qu'il y avait des éléments de beauté et de gloire, comme dans toute nation, bien entendu, mais la centralité était le corps, le plaisir. Le Midrash nous raconte qu'il faisait des banquets de 180 jours. 180 jours, c'est une demi-année, 6 mois de banquet. Même le Tunisien le plus forcené ne fera pas 6 mois de banquet. Même pas 2 jours, 3 jours maximum. Les femmes, même les femmes les plus coquettes, nous racontent que les femmes étaient dans des bains de lait pour que leur peau soit douce pendant 6 mois, vous vous rendez compte ? Même la plus coquette d'entre vous, mesdames, ne va pas se mettre dans un bain de lait pendant plus d'1 mois, même 3 jours, je ne pense pas que vous pourrez tenir le coup. On est donc dans une civilisation du corps. La civilisation du corps et du plaisir physique. Le corps, c'est cette expérience où je crée des manques et je me nourris après de combler le manque. Comme le fumeur. J'aime pas fumer au début, après je fume pas tellement pour le goût de la cigarette. Le plus grand plaisir de fumer, c'est d'enlever l'envie de fumer. Le plus grand plaisir du corps, c'est pas tellement de manger, mais d'assouvir l'appétit. Ça, c'est une vie de l'absurde. C'est une vie de l'absurde qui s'assume, genre le sens, l'intelligence, la vérité, tout ça c'est bien beau, mais c'est pas le principal. Le principal, c'est de vivre l'instant, dans sa fulgurance d'expérience, de jouissance existentielle maintenant. Alors bientôt, la deuxième mitzvah par rapport à l'empire perse, qui
très importante et qui est malheureusement galvaudée, complètement mal faite, pas beaucoup malheureusement, c'est le michté. C'est le repas qu'on fait à Purim. Parce que le repas, la notion de jouissance dans la Torah, c'est une notion de communication extrême avec Dieu. Quand on mange, on doit avoir la conscience que cette énergie gustative, ce plaisir que je reçois, je peux le voir au bien comme une bête qui s'évanouit, qui s'échoue, qui tombe, qui se vautre dans la pure nourriture animale, ou peut-être je peux le voir au contraire comme un flux divin. Dieu est en train de me donner la vie, et comme un bébé qui tète le sein de sa mère, d'être en communion parfaite avec Dieu. C'est ça les tiches des rabbis. Les rabbis font des tiches. Tiches, ça veut dire table en yiddish, en allemand aussi d'ailleurs. Ça veut dire qu'ils font une table et ils montrent comment en mangeant ils sont en communion avec Dieu. Et bien à Purim, on doit tous être des rabbis chassidiques. On doit manger à chaque plaisir. On doit dire merci bon Dieu, tu me donnes la vie. La conscience, la toda'a, la conscience peut transformer l'acte animal en quelque chose qui est une dvekout, une adhésion avec le divin plus forte que la prière. D'ailleurs, le Gaon de Vilna dit que tous les Yom Tov, tous les jours de fête, ils sont séparés en moitié pour Dieu, moitié pour nous. C'est comme ça à l'Alacha. Chetzi Lachem, Chetzi Lachem. Il dit 2 jours échappent à cette définition, qui ne sont pas des Shabbats, 2 jours. C'est Yom Kippour, c'est Shabbat Shabbaton, mais ce n'est pas un Shabbat. Shabbat Shabbaton. Kippour, où c'est Kulol Hashem, bon, il n'y a rien pour nous. À Purim, à Kippour, il n'y a rien pour nous. On n'a pas le droit de manger, pas le droit de boire, pas le droit de se laver, pas le droit de mettre de la crème, pas le droit d'être avec sa femme, pas le droit de porter des chaussures en cuir. On est des anges. Kulol Hashem. Et un autre jour, qui n'est pas exact, mais le Gaon le dit, où c'est Kulol Hashem, puisqu'on passe la journée à manger, à boire, à rire avec des amis, etc. etc. Et donc il dit, le Gaon de Vilna, quelque chose d'extraordinaire, il dit ces 2 jours sont en vérité le même jour. Ce sont les mêmes jours qui sont chacune le reflet, la moitié du même jour. Et donc on est dans le même jour coupé en 2 jours. Simplement, dit le Gaon, que Kippour est plus grand que Purim est plus grand que Kippour. Pourquoi ? Parce que Kippour, c'est une adhésion totale avec Dieu dans l'abolition du corps. Puisqu'on n'a rien de droit, il n'y a pas de corps. Alors que Purim, on est dans une adhésion avec Dieu, non pas malgré le corps, mais grâce au corps. Dans une relation d'amour avec Dieu où chaque nourriture que je mange, chaque jouissance que j'ai, sont une adhésion. Je peux manger en étant comme un animal, ou je peux manger en étant, comme on l'a dit, comme tétant le sein de ma mère, en étant complètement en adhésion avec Dieu. Et donc, cette adhésion avec Dieu, par le plaisir, est plus fort que Kippour, qui est une adhésion au divin sans le corps. Et donc, il y a quelque chose de plus total dans Purim. Quelque chose de plus total. Et plus fort que ça. En vérité, à Purim, on arrive à un tel niveau de simcha, de joie, on arrive à un tel niveau de grandeur, que on doit boire, jusqu'au point où on doit dire, on doit confondre, on doit dire le contraire de béni Mordechai et maudit soit Aman. On doit arriver à Deloyada jusqu'à ce que tu ne sais plus la différence. Comment c'est possible ? Parce que tu dois arriver à Purim à un niveau spirituel où tu vois le monde, Kebiechol, comme Dieu voit le monde. C'est-à-dire tu vois le monde comme Dieu voit le monde. Et comme Dieu, quand il voit le monde, le tzaddik et le rachat a lui aussi le mécréant, a sa fonction. S'il n'y avait pas de mécréant dans le monde, il n'y aurait pas d'histoire, il n'y aurait pas de liberté, il n'y aurait pas de contradiction. Toute l'histoire se fait par les combats entre les ténèbres et la lumière, entre le bien et le mal. Donc le méchant a sa place. Et alors nous, bien sûr, toute l'année, on doit combattre le méchant, et même à Purim, mais à Purim, on est capable de voir le monde avec le regard de Dieu. Et quand on voit le monde avec le regard de Dieu, tout est bien. Et on doit arriver à Purim à un niveau de simcha, de joie, où on pardonne à tout le monde. Ma femme m'a quitté, mon patron m'a jeté, ma banque m'a privé, tout est bien. Pourquoi tout est bien ? Parce que tout a un sens, que je n'ai peut-être pas compris encore, mais je sais au moins à Purim, je comprends au moins qu'il y a un sens. Et que ce sens, tout est bien. Et on arrive à Purim à voir le monde avec un regard de Dieu qui amène à un pardon considérable. Si le pardon à Kippour est un mouvement de haut en bas, où Dieu te pardonne, te lave, Ashrechem Israël, à Kippour on est lavé par le bain purificateur de l'amour infini que Dieu déverse sur le peuple d'Israël. C'est vrai. Mais à Purim aussi. Simplement à Purim, pour être pardonné, il faut pardonner aux autres. Tu dois arriver à un tel niveau de joie où tu dois pardonner à tout le monde, abolir le ressentiment. Si tu fais ça, le fait que tu pardonnes aux autres,
tu es lavé, purifié et pardonné à ton tour. Donc ça, c'est la deuxième prescription, le deuxième mitzvah de Purim. La troisième, c'est les 3 M, les 4 M même. Megillah, Mishte, Mishloach Manot, Matanot les violim, 4 fois M. Le troisième M, c'est Mishloach Manot. C'est d'envoyer des cadeaux. Et la halakha, c'est que tu dois envoyer 2 cadeaux comestibles à un ami, minimum. Et il vaut mieux envoyer à 2 amis, parce que quand il y a une discussion, est-ce qu'on l'envoie directement, est-ce qu'il vaut mieux le donner directement, ou l'envoyer avec un shaliach, avec un envoyé, tu fais la mitzvah de 2 façons, comme ça tu es tranquille, tu es sûr d'avoir fait la mitzvah. Homme, femme. Pas homme-femme et pas femme-homme. Comme ça qu'on fait la mitzvah. Et on doit donner de quoi manger un repas, au moins un cadeau sur un repas conséquent. Et donc, c'est pourquoi est-ce que ça c'est contre la graisse? Quel rapport? Parce que la graisse, justement, le bout de la graisse, là où la graisse s'éteint, c'est au niveau de l'éthique. Parce que les grandes théories philosophiques, elles justifient tout. Elles donnent un sens à tout. Mais le rapport éthique, le rapport d'amour au prochain, le rapport d'être responsable pour l'autre, ça ne peut pas être pensé en philosophie. Ça, c'est que la spiritualité, c'est que la Torah, que la vérité qui peut le dévoiler. Et donc, précisément, on fait des actes de fraternité pour montrer que le bout de la vérité n'est pas simplement conceptuel. Le bout de la vérité, il est aussi éminemment éthique. Il est éminemment dans un échange de fraternité. Et ce qui va vaincre la philosophie grecque, c'est l'amour du prochain. Et la 4e mitzvah, c'est Matanot les vionim, on doit donner au moins à 2 pauvres. Combien on doit donner des discussions, demandez à votre rab. Ça va des chitotes de 1 prouta de très peu jusqu'à un repas complet. Mais en tous les cas, il faut donner à 2 pauvres. Le mieux, c'est de donner au moins à 2 pauvres. Après, on peut donner plus. Il faut marber, il faut augmenter l'aumône, la tzedaka. À Purim, il faut au moins donner à 2 pauvres de quoi manger un repas. 2 fois un repas. 2 pauvres différents. Ça, c'est contre Édom. Pourquoi? Parce que Édom, c'est l'empire du rien, c'est l'empire du vide. C'est l'empire qui veut détruire les valeurs. Or, la valeur de la tzedaka, justement, ce n'est pas l'aumône. La tzedaka, c'est la justice. Ça veut dire qu'on dit qu'il y a une obligation spirituelle et pas simplement de cœur de rétablir un équilibre entre le riche et le pauvre. Qu'il y a une responsabilité comme une valeur cardinale qui est plus forte que la liberté. Quand un enfant a faim et qu'il te demande à manger, tu es obligé de lui donner à manger. Tu n'es pas libre de lui dire non. Or, l'empire occidental, l'empire de Rome, va édifier une statue idolâtre qui est la liberté. Au-dessus de tout, on te dit non, la liberté n'est pas au-dessus de tout. Il y a quelque chose qui est plus fondamental que la liberté, c'est la responsabilité de répondre à l'homme qui a faim, à l'enfant qui a faim. L'obligation de t'occuper de l'autre. Ça, c'est une valeur qui est indémontable. C'est la négation du néant occidental. Et donc, dans Purim, en faisant ces 4 mitzvot, on résume, et on ramasse, et on ramène, en une seule journée, pratiquement la totalité de tous les horizons spirituels de la Torah. C'est le jour peut-être le plus haut de l'année. C'est le jour peut-être le plus spirituel de l'année. Kippurim, dit le Gaon. Kippurim, c'est-à-dire en hébreu, le préfixe ki, c'est comme. Kippour n'est que comme Purim. Alors, quand tu fais référence à quelque chose d'autre, c'est toujours la référence qui est plus grande. Purim est plus grand que toutes les fêtes d'Israël. Pourquoi? Parce qu'elle ramasse en elle toutes les dimensions d'Israël. Elle est le tikkun, la réparation de toutes les sphères, tous les strates de l'humain, aussi bien le Iloul en la Megillah, aussi bien le cœur par la fraternité, aussi bien le ventre en mangeant dans une façon angélique, en traduisant cette nourriture comme une lien avec Dieu. Elle est aussi l'échange de fraternité avec les amis, la prise en charge de la responsabilité du prochain. Elle est la compréhension par des divrei Torah en mangeant, parce qu'il ne faut pas manger, parler de football. Il faut manger et dire, il ne faut surtout pas tomber dans le piège que l'on voit maintenant, que nous voyons malheureusement trop souvent, que Purim se transforme en carnaval où tout le monde vomit, roule sous la table. Dieu nous préserve. C'est le contraire Purim. C'est pour ça que le Rama dit qu'il faut boire un peu, aller dormir, au moins tu ne feras pas de bêtises. Mais ce n'est pas ça la mitzvah. La mitzvah c'est de boire beaucoup, la mitzvah c'est de manger beaucoup, la mitzvah c'est d'inviter les amis, la mitzvah c'est de faire une fête pas possible. Mais que cette fête se transforme en une sanctification du nom extraordinaire, parce que je vais traduire cet instant par l'échange intellectuel avec mes amis, par le plaisir de manger, par le plaisir de partager, par le plaisir de donner, par le plaisir de recevoir. Et toutes ces dimensions vont s'unir en un extraordinaire bouquet d'éloges vers le divin. Aleva Elenu, Purim Sameach.